Salut, c'est Alain. Alors, je te propose d'évoquer quatre façons de gagner en confiance en toi là, et ainsi éviter, entre guillemets, le fameux syndrome de l'imposteur. Parce que des doutes, nous en avons tous. Et le problème, c'est pas d'en avoir. Enfin, justement, c'est le contraire. Il faut juste se rendre compte que l'on part un petit peu en sucette là, et justement d'avoir le réflexe de reprendre le contrôle. Alors, avant d'évoquer ces 4 nouvelles habitudes que tu peux adopter, là, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Alors en premier, il faut arrêter de vouloir absolument faire comme les autres. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on peut reprocher à tous ces fameux, on va pas dire gourous, mais tous ceux qui prônent d'avoir une solution miracle qui leur a permis d'avoir des résultats hors normes et qui va te permettre d'avoir beaucoup de chiffres d'affaires, qui va te permettre de devenir monsieur, madame, superwoman. Car finalement, c'est pas parce que cela leur a réussi à ces personnes-là que ce sera le cas pour toi, tout simplement pour des raisons d'alignement. Parce que ce n'est peut-être pas fait pour toi, là, pour ton contexte, pour tes contraintes, ou tout simplement en relation avec tes valeurs, à force de faire comme les autres ont tendance à faire, et non comme toi tu le sens, comme tu voudrais. Tu as tendance à te perdre, à perdre ton identité. Donc si tu veux avancer, fais en sorte d'identifier ce qui te rend unique et de faire, d'adopter finalement une conviction. Quelle est ta vérité? Quelle est ta vérité sur le sujet que tu veux traiter? Pourquoi tu te sens contraint, pourquoi tu subis les choses, les autres, les événements. En termes de développement d'activité, que tu sois débutant ou même avec un certain succès ou même un succès incroyable, si les choses ne résonnent plus là, si ça fait plus gling gling là et que ça fait plus guili dans le ventre là, tu vas traîner les savates pour avancer. Et finalement, dans ces cas-là, reprends les fondamentaux. À savoir quelles sont tes valeurs, quelles sont tes nécessités. Tout simplement pour en déduire ta propre proposition de valeur, ce qui va te distinguer du reste du monde. Ensuite, le point numéro 2, tu devrais arrêter d'éviter les difficultés si tu veux avancer. La vie n'est finalement pas un long fleuve tranquille. Et il est vrai que les choses peuvent parfois être difficiles parce que, par exemple, tu manques de ressources, parce que, par exemple, tu manques de compétences, parce que, par exemple, tu manques d'un environnement propice. En utilisant un mantra, là, entre guillemets, de type « je le fais à ma sauce et c'est bien, je suis bon ». Tu vas vaincre tes petits démons là, dans ta tête, là, tes petites voix là, qui t'auto-dévalorisent parce que tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Ensuite, en 3, pour avancer et éviter ce fameux syndrome de l'imposteur, il faut savoir travailler chaque jour là, sur un de ses buts, un de ses objectifs. En effet, pour réussir ce que l'on veut, il faut passer en mode proaction, avec en plus de la constance. Parce que être en mode réaction, c'est se réduire, et dans ces cas-là, tu vas avoir tendance à te sentir petit, tout simplement parce que tu te sens contraint, pressé, oppressé. Alors qu'en étant en proaction, en te mettant dans l'action, celle qui va contribuer à faire avancer le schmilblick, ce que tu veux faire, atteindre. Là. Dans ces cas-là, tu vas éviter ce qu'on appelle la procrastination. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir des petites actions, des petits trucs faciles à faire. Là. Dans ces cas-là, tu vas te dire, je suis discipliné, donc j'avance. Tu vas avoir le sentiment d'être sur le chemin, là, en ayant l'impression de progresser, d'évoluer. Et donc tu vas accepter de reconnaître que tu as de la valeur. Et tu vas arrêter de te traiter de tous les petits noms, notamment d'imposteur, tout simplement en prenant conscience que, certes, peut-être tu dérapes un peu, par exemple dans le timing que voilà, tu t'es délimité du temps là, ou même la direction que tu souhaitais prendre au départ là. Mais tu avances chaque jour, et tu pourras finalement rectifier le tir au moment opportun. Ensuite, le 4e élément que je voulais voir avec toi, pour tuer ce sentiment d'imposture là, et de ressentir les résultats de ce que tu as fait et de ce à quoi tu contribues là. Dès que tu as un doute, arrête-toi, fais pause, arrête-toi quelques minutes, prends du recul, visualise, ressens où tu en es. Et également,
où tu vas. Hein, c'est en prenant conscience du chemin que tu as parcouru. Et pourquoi tu fais telle ou telle chose, pourquoi tu veux atteindre tel objectif, pourquoi tu as décidé d'avoir tel ou tel projet dans ta vie, que tu vas reprendre les rênes et ainsi comprendre que finalement, t'es pas si nul, c'est pas aussi nul que tu le crois. Un excellent moyen pour cela est de faire chaque jour, par exemple en fin de journée, un petit bilan du jour là, ou même le matin avant de commencer ta nouvelle journée, ça va te mettre dans une vraie dynamique positive. Là. Tu te mets en mode gratitude, en mode j'apprends à m'aimer là, en te prenant conscience là que tu peux être fier de toi là. Et si tu te dis oui mais les autres font mieux, ils font plus vite, ils font plus ceci, cela, alors reprends le premier conseil là, de cette vidéo. Hein, tu le comprends, tu as plusieurs moyens pour finalement tuer ce sentiment d'imposteur. Tout d'abord, tu peux faire en sorte d'arrêter de trop t'alimenter par l'extérieur, de te comparer et de copier les autres. Ensuite, le deuxième point, c'est en affrontant les difficultés, en acceptant de sortir finalement de ta zone de confort. Le troisième point, c'est il faut que tu te rendes les actions plus digestes pour faire les choses à ton rythme. Et en cas, dès que tu pars en sucette, pose-toi pour percevoir le chemin que tu as parcouru. Prends conscience que tu avances malgré tout ce que tu as autour de toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires là en dessous là, de cette vidéo ce que tu penses de tout cela, de presser bien sûr sur le pouce pour me dire que tu as aimé. Sens-toi aussi libre de partager si tu penses que cela peut aider d'autres personnes autour de toi. Là. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Allez, ciao, bye.